Shalom, shalom, soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Je vais partager la parole de Dieu. Je vais lire dans Matthieu chapitre 13, versets 1 à 6. Après, nous allons lire encore le verset 18 à 21. La parole de Dieu dit ceci. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui. Il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur les rivages. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit: un semeur sortit pour s'aimer comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fit brûler et sécha faute de racines. Verset 18 à 21. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racines en lui-même. Il manque de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Bien-aimés, soyez bénis. Une fois de plus, je vais partager cette parole de Christ. Il s'agit de parabole du semeur. Il y a un homme qui était en train de s'aimer et sa semence est tombée dans 4 endroits différents. Ici, je vais parler de 2 premiers endroits. La première semence est tombée sur le chemin ou le long du chemin. Et les oiseaux du ciel sont venus la manger. La deuxième semence est tombée sur un endroit pierreux. Et il n'y avait pas assez de terre. Ce qui a fait que la semence s'est levée. Et quand le soleil parut, où elle fit brûler, la semence fit brûler et la semence a séché. Pourquoi? Faute de racines. Ici, on nous montre comment les gens reçoivent la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu est libérée dans une assemblée, dans une foule, tout le monde ne la reçoit pas de la même façon. Il y a des gens qui se comportent comme la semence qui est sémée le long du chemin. Il y en a d'autres comme la semence qui est tombée sur un endroit pierreux. Et il y a encore d'autres endroits que nous n'avons pas lus. Si nous continuons la lecture, là où nous avons sauté, on nous parle aussi de la semence qui est tombée sur les épines. Et il y a la semence qui est tombée aussi sur une bonne terre. Comme je dis,
au début, je vais parler d'abord de deux endroits, des premiers endroits. La semence qui est tombée le long du chemin. Christ a expliqué cela dans le verset 19. Il a dit que lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malheur vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Donc il y a des gens qui écoutent la parole de Dieu, qui reçoivent la parole de Dieu, mais ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas la parole de Dieu. Il y en a même qui lisent la parole de Dieu régulièrement chez eux, à la maison, mais ils ne comprennent pas cette parole. J'irai même loin pour dire qu'il y en a qui prêchent même la parole de Dieu qui ne comprennent pas. Pourquoi? Parce que cela ne se manifeste pas dans leur vie. Cela ne se manifeste pas. Ils prêchent la parole ou ils lisent la parole de Dieu, ils écoutent la parole de Dieu, mais cette parole-là ne reflète pas leur vie. Donc, ils ne vivent pas cette parole quotidiennement. Pourquoi? Jésus dit que l'ennemi vient voler cette parole, vient voler ce qu'ils reçoivent dans leur cœur. Après avoir écouté, le diable ou l'ennemi vient enlever cela. Après avoir lu, le diable ou l'ennemi vient enlever pour les laisser à l'état d'incompréhension. Ils ne comprennent pas la parole de Dieu. Comme ils ne comprennent pas, ils ne peuvent pas aussi mettre cette parole en pratique. Ils ne peuvent pas mettre cette parole en pratique. Donc leur vie reste inchangée. Ils ne changent pas ce genre de personnes. Ils peuvent rester longtemps dans les églises, dans les assemblées de Dieu, là où on prêche la parole de Dieu, mais ils ne changent pas. Ils restent les mêmes parce que l'ennemi vient à tout moment enlever ce qu'ils reçoivent, la parole qu'ils reçoivent. Donc, ils sont restés superficiels. La deuxième catégorie de personnes ici, les gens qui reçoivent avec joie. Hein? Jésus a expliqué cela dans le verset 20. Nous pouvons lire. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussi avec joie. Mais il n'a pas de racines en lui-même. Il n'a pas de racines en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Donc, il y en a d'autres qui reçoivent la parole de Dieu, mais malheureusement, cette parole n'est pas enracinée dans leur vie. Cette parole ne prend pas la place dans leur vie. Et ce qui fait que moindre problème, moindre persécution, ils cèdent facilement. Ces gens-là sont entraînés facilement par des vents de doctrine. Ces gens-là sont errants. Ils peuvent quitter un endroit pour aller à un autre endroit facilement. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de racines. Ils n'ont pas de racines. Ils sont superficiels. La parole de Dieu ne trouve pas de place dans leur vie. Nous avons cru en Jésus-Christ. Nous avons la foi en Jésus-Christ. Mais nous devons rester enracinés dans la parole de Dieu. Notre foi doit trouver des racines dans la parole de Dieu.
Nous devons avoir une vie de méditation. Oui, nous devons méditer la parole de Dieu. Nous devons écouter la parole de Dieu. En tant que disciples de Christ, nous devons écouter, chercher à écouter la parole de Dieu, suivre des prédications, faire des lectures, méditer la parole de Dieu. Mais si nous le faisons avec notre propre effort, nous n'allons pas y arriver. Nous n'allons pas arriver là où nous devons arriver. Oui, c'est-à-dire, nous n'allons pas devenir de véritables disciples de Christ. Nous devons à chaque fois appeler le Saint-Esprit de Dieu par la prière. Donc, nous méditons, nous écoutons la parole de Dieu tout en cherchant Dieu par son esprit de nous donner les capacités, la force de retenir ce que nous écoutons ou ce que nous lisons dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, dans la parole de Dieu, il n'y a pas seulement l'aspect historique, il y a la vie dans la parole de Dieu. Il y a l'esprit, parce que la Bible nous montre que Jésus-Christ, dans Jean 6, 63, il dit l'esprit vivifie. Mais il ajoute encore que les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc il y a la vie dans la parole de Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu est là pour nous éduquer, pour nous instruire, pour nous orienter, pour nous éclairer. C'est pourquoi le psalmiste dit que ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Notre foi, nous avons crié en Jésus-Christ, oui, c'est bon, mais notre foi doit être enracinée dans la parole de Dieu. Nous devons avoir des racines. Quand viendra le vent, quand viendront les tempêtes, les problèmes, la persécution, les rejets, la marginalisation, l'inconsidération, si nous n'avons pas de racines, si nous n'avons pas une foi solide, nous allons céder, nous serons emportés. Donc nous devons avoir des racines, comme une plante a besoin des racines. Les racines se trouvent sous le sol. Les racines se trouvent sous le sol parce que les racines fixent la plante, soutiennent la plante, rendent la plante inébranlable, rendent la plante fort, fort, solide face aux intempéries. Et les racines puisent aussi de l'eau et les sels minéraux qui nourrissent la plante dans les sous-sols. La sève brute qui circule dans la plante est puisée par les racines. Donc nous aussi, nous devons avoir des racines. Notre foi doit avoir des racines enracinées ou dans la parole de Dieu. Donc nous devons méditer la parole de Dieu, nous devons écouter la parole de Dieu, mais nous devons aussi prier, demander à Dieu de nous donner l'intelligence, de nous éclairer, de nous donner la compréhension de la parole de Dieu, de comprendre cette parole que nous lisons, cette parole que nous écoutons. Sans Jésus-Christ, nous ne pouvons rien. Or, Jésus nous a envoyés, nous a laissé le Saint-Esprit. C'est lui notre enseignant. Donc, sans le Saint-Esprit, nous n'allons pas
comprendre ce que nous lisons. Nous n'allons pas comprendre ce que nous méditons, ce que nous entendons. Nous avons besoin de l'appui du Saint-Esprit de Dieu. Et dès que nous acceptons Jésus-Christ dans notre vie, nous avons le Saint-Esprit qui vient habiter en nous. Qui est à nous maintenant de laisser la place au Saint-Esprit, de lui donner la direction de notre vie. Donc, quand nous lisons la parole de Dieu, quand nous écoutons la parole de Dieu, quand nous prions, faisons tout avec le Saint-Esprit de Dieu, parce que c'est lui qui est capable de nous enseigner. Donc, c'est pourquoi nous avons vu dans la première parabole, il y a des gens qui reçoivent la parole de Dieu, il y a des gens qui écoutent, mais qui ne comprennent pas cette parole. Alors, comment allez-vous obéir aux choses que vous ne comprenez pas? Vous devez d'abord commencer par comprendre ces choses pour les mettre en pratique. Jésus-Christ est notre Seigneur. Jésus-Christ est notre Sauveur. Oui, il nous a sauvés. Nous avons cru en lui. Et en tant que Seigneur, nous devons obéir à ses commandements. C'est pour cela qu'il nous dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous demande? Nous devons obéir au Seigneur. Nous devons obéir à notre Dieu. Obéir à Dieu, c'est-à-dire observer ses commandements. Observer ses commandements, au préalable, nous devons comprendre d'abord. Comment allons-nous comprendre? C'est par le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit de Dieu. Bien sûr, en faisant connaître ou en parvenant, en faisant parvenir nos demandes à Dieu par la prière. Enracinons-nous dans la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui transforme. Ne nous bornons pas à écouter seulement la parole de Dieu, mais nous devons la mettre en pratique pour être de véritables disciples de Christ, pour être des témoins de Christ, être des modèles ici sur la terre, et pour arriver aussi à accomplir notre mission, la mission que Dieu nous a donnée ici sur la terre. La Bible décrit la vie de nos aînés dans la foi, comment ils se sont comportés et quelles ont été les conséquences quand ils ont obéi, tout comme quand ils n'ont pas obéi à Dieu. Alors, pour nous, ce sont des exemples qu'on nous a donnés. Cela nous sert d'exemple. Nous devons choisir, opter, prendre ce qui est bon et rejeter ce qui est mauvais, afin que nous puissions donner gloire à notre Dieu durant notre parcours ici sur la terre. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons intérêt à examiner les Écritures pour voir si ce qu'on nous dit est vrai comme faisaient les Juifs de Béret. Nous devons aimer la lecture, la méditation de la parole de Dieu, et nous allons la faire avec l'aide du Saint-Esprit, et nous allons demander aussi par la prière à notre Dieu de nous donner la force, les capacités qu'il faut pour obéir à ses commandements. Que Dieu vous bénisse.
Soyez bénis.